Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. Cécilia Duterre, L'amoureuse aux éditions Talendier, le roman de Marie-Madeleine. Pourquoi l'amoureuse ? Parce que c'est quelqu'un qui va connaître les trois amours. Il va commencer sa vie avec l'éros, la courtisane. Elle connaît cette dimension-là de l'amour qui n'est pas la plus intéressante, c'est la plus passionnelle en tout cas. C'est la séductrice. Et puis en la rencontre avec Jésus, il fait connaître l'amitié. Dans une magnifique amitié qui va se nouer avec Jésus, elle va comprendre que l'amour, donc, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que cet éros qu'elle a connu au départ, et que ça peut être aussi la solidarité, la complicité, la tendresse entre un homme et une femme, sans la sexualité. Et puis ensuite, évidemment, elle va être enseignée par Jésus, elle va le suivre, elle va tourner le dos à ce passé un peu sulfureux de courtisane pour devenir vraiment cette fidèle amie qui va le suivre jusqu'à la croix, et puis même après, Jésus va lui apparaître au troisième jour, le jour de la résurrection, et il lui apparaît à elle une femme, donc c'est pas anodin non plus, et elle va aller porter la bonne nouvelle. Et elle va s'ouvrir à donc la troisième amour, c'est l'amour de Dieu, qu'on appelle aussi l'agapé. Et donc voilà, c'est un très beau parcours de femme, c'est un roman, mais qui dessine un parcours de libération intérieure et d'élévation que je trouve très inspirant pour tout le monde, mais tout particulièrement pour les femmes d'aujourd'hui. Comment explique-t-on que cette femme qui aurait dû être quasiment répudiée, prostituée, enfin elle avait tous les défauts de la terre à cette époque, qu'elle ait traversé comme ça les mémoires, les générations, et qu'elle soit devenue aujourd'hui l'une des figures du christianisme, entre autres. Oui, alors elle est connue, mais en fait elle est mal connue. Ce qu'on en retient souvent, c'est justement la première partie de sa vie, c'est la courtisane. Ce qui est dommage, c'est très réducteur. Elle part effectivement du charnel pour aller vers le spirituel. C'est intéressant comme parcours, c'est pas banal. Alors moi, je pense qu'il y a des figures, pratiquement toutes les figures de la Bible, finalement, sont absolument intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est tellement universelle dans sa quête, c'est une quête de sens, c'est une quête d'identité aussi. C'est aussi une féminité qui se libère et qui devient absolument à la fin resplendissante, qui vit d'elle-même, qui ne vit plus dans le regard de l'homme, mais qui vit dans le regard de Dieu surtout. Et donc ça, c'est très beau, quoi. Et c'est quelque chose de tellement universel que oui, effectivement, c'est une jeune juive du 1er siècle et elle parle aux femmes d'aujourd'hui, elle parle aux hommes aussi. Marie-Madeleine, c'est beaucoup plus large que la féminité, mais c'est aussi ça. Et moi, je trouvais intéressant, je trouve qu'elle est très très moderne, en fait, dans son parcours. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur dans ce roman. On peut parler de féminisme. On peut parler de féminisme dans le sens où justement elle s'affranchit en fait progressivement du regard de l'homme, elle s'affranchit de la relation qu'elle pensait être la seule et unique possible avec un homme, c'était la séduction, le départ, et puis elle découvre justement avec cette belle amitié avec le Christ, et puis ensuite en ouvrant son cœur encore à plus grand que soi, au cœur de soi, eh bien elle découvre que l'amour, la dimension d'amour est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus vaste, et qu'il peut y avoir un rapport apaisé, fluide, simple, qui ne soit pas un rapport forcément de séduction avec un homme. Donc les évangiles à travers ce personnage nous parlent aussi de complémentarité des sexes. C'est un gros mot à notre époque, et pourtant moi je crois que vraiment ça nous parle aussi de ça, de complicité, de solidarité aussi entre un homme et une femme. Merci Cécilia Duterre. Donc L'amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, le roman d'une femme moderne finalement. Oui, tout à fait, une femme moderne et inspirante pour beaucoup, parce que combien d'amoureuses à notre époque finalement peut-être font peut-être pas ce chemin d'élévation aussi important, mais en tout cas comprendront que peut-être elles se fourvoient dans une multiplicité des partenaires de départ, et puis que l'amour est peut-être plus large que ça, plus grand que ça, que uniquement le corps. Voilà. Merci, et c'est publié donc aux éditions Talendier.